À l'actualité des FAMA sur le théâtre des opérations. Ce matin, les forces armées maliennes ont vigoureusement repoussé une attaque à Mourdia en infligeant de lourdes pertes aux groupes armés terroristes. Boubacar Bablé Touré nous livre ici les détails contenus dans le communiqué de l'état-major général des armées. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que ce dimanche 26 mai 2024, aux environs de 5h40 du matin, des combattants de la Katiba Massina ont mené une attaque avec utilisation de 2 véhicules kamikazes et des tirs d'obus contre le poste de Fama de Mourdia, région de Nara. La prompte réaction et sans répit des Fama a permis de déjouer cette attaque en infligeant de lourdes pertes en vies humaines et matérielles aux terroristes. Le bilan fait état d'un nombre important de terroristes neutralisés, des dizaines de blessés et les matériels suivants récupérés. 11 mitrailleuses PKM, 15 PM, 4 LRAC, 4 roquettes de LRAC, 9 motos, 3 radios talkie-walkie et divers matériels, boîtes chargeurs de PKM, chargeurs PM, beaucoup de munitions. Du côté des FAMA, on déplore malheureusement 5 morts, des dizaines de blessés et des véhicules touchés par balles et fractions des obus et véhicules kamikazes. L'état-major général des armées présente ses condoléances aux familles des frères d'armes tombés sur le champ d'honneur et souhaite prompt rétablissement aux blessés. L'état-major général des armées rassure la population que la recherche et la neutralisation ainsi que la destruction des refuges terroristes continuent sur toute l'étendue du territoire national. Unis, nous vaincrons. Donc des bases terroristes par les FAMA. On note aussi des opérations avec succès dans le secteur de Djéné et dans la région de Ménaka. Voyons tout cela avec Abdoulaye Sako. Les forces armées maliennes ont effectué une patrouille dans la nuit du 23 au 24 mai 2024 dans la zone de Saï, région de Ségou. Au cours de cette patrouille, des terroristes dans la débandade ont abandonné une quantité importante de matériel de guerre dans une de leurs bases. Il s'agit de 3 pick-up, 5 motos, 2 mitrailleuses 2.7 mm, 6 mitrailleuses tirant 6.62 mm, 25 carabines chinoises, une roquette SPG-9, 340 fusils de chasse récupérés sur les chasseurs, 80 munitions de 14.5 mm. Par ailleurs, une autre patrouille des FAMA a mené une opération à Kersani, région de Douanzan, où une base terroriste avec un atelier de confection d'engins explosifs improvisés a été détruite et plusieurs terroristes neutralisés. Là également, un lot de matériel de guerre composé d'une mitrailleuse 14.5 mm, 2 fusils de chasse, des obus de mortier, plusieurs radios talkie-walkie ont été récupérés et 3 motos détruites. À la même date, à Inaraban, région de Ménaka, une patrouille a mené une opération contre un groupe au cours de laquelle plusieurs terroristes ont été neutralisés et 8 motos détruites. Les FAMA ont également effectué une mission de reconnaissance offensive dans les secteurs de Talatay, Inaraban, In-Azim. Une filature et reconnaissance approfondie ont confirmé la présence des terroristes dans le secteur ouest de Talatay où une activité d'élevage intense a été observée. À 28 km au sud de Talatay, les vecteurs aériens ont procédé à des frappes chirurgicales sur des bases terroristes. Cette opération a permis de neutraliser plusieurs terroristes et détruire des motos et autres moyens de combat. L'état-major général des armées rassure la population que la recherche et la neutralisation des terroristes ainsi que la destruction des refuges continuent partout sur le territoire national. National et nous revenons à présent sur le démantèlement d'une base terroriste, notamment dans la région de Douanza, et c'est toujours avec Abdoulaye Sako. L'état-major général des armées informe l'opinion que les FAMA poursuivent inéluctablement les opérations de sécurisation de toutes les voies de ravitaillement des populations conformément à leur mission de protection et à la libre circulation des personnes et de leurs biens. Du 23 au 24 mai 2024, une patrouille FAMA à reconnaissance offensive à Karsani et environ à 53 km au nord-ouest de Douanzan a démantelé une base terroriste avec un atelier de confection d'engins explosifs improvisés et neutralisé 10 terroristes puis récupérer une mitrailleuse 14.5, 2 fusils de chasse, des obus de mortier, plusieurs radios, 3 motos détruites sur place. Le 24 mai 2024, également une mission de destruction sur place a neutralisé un EI à Nyama et Balé à 5 km à l'est de Djéné.
Au cours de la même opération, un détachement Fama en reconnaissance offensive a neutralisé à 7 km au nord-ouest de Djéné un terroriste et saisi 3 motos. Aussi le 24 mai 2024, suite à une reconnaissance offensive dans le secteur d'Inaraban, les Fama ont récupéré 3 motos et un tricycle. Le 25 mai 2024, sur le chemin de retour d'Inaraban, les Fama ont déjoué une embuscade terroriste à 45 km de Menaka sur le chemin du retour, faisant côté ami 3 blessés et côté ennemi 2 terroristes neutralisés. Des investigations sont en cours pour confirmer ou non la mort d'un chef de l'IGS au cours de cette embuscade. Par ailleurs, un pick-up ennemi équipé de 12.7 a été détruit. Le même 25 mai 2024, une patrouille Fama de Gao a conduit des opérations d'opportunité et a neutralisé 5 terroristes et récupéré un Toyota Hilux MPM, une boîte chargeur garnie, 2 radios Tolki, un support 12.7 mm, 2 motos à 3 roues, 2 propulseurs LRAC et quelques munitions et effets militaires. L'état-major général des armées se félicite des résultats engagés sur le terrain et apporte son soutien indéfectible aux Fama sur tous les théâtres des opérations. Par ailleurs, l'état-major général des armées magnifie le soutien des populations et rassure que la recherche et la neutralisation des terroristes restent la priorité des Fama. Opérations et de patrouilles des Fama qui sont menées donc sur l'ensemble du territoire national. Et c'est dans ce contexte que le commandant de la zone de défense numéro 4, le colonel Moussa Ongoeba, a rendu une visite de terrain donc aux hommes à Kita. Objectif, s'imprégner des conditions de vie et de travail des hommes. Son constat dans ce reportage signé Mahamadi Alioubari. Au cours de la rencontre du commandant de la zone de défense numéro 4 de la région de Kayi, le colonel Moussa Angoiba, avec les troupes des différentes forces de défense et de sécurité de la nouvelle région de Kita, les échanges ont porté sur la situation sécuritaire actuelle de la région, mais aussi les difficultés auxquelles les éléments font face dans l'exécution de leur mission régalienne. La cohésion entre les forces de sécurité, ça c'est le premier point. Le second point c'est quoi? La bonne coopération avec la population que vous êtes censé sécuriser. C'est extrêmement important. Si ces 2 points sont gagnés, 80% de la mission sera accomplie, sans doute. Le gouverneur de la région de Kita, dans son adresse, a réitéré aux visiteurs du jour l'engagement et la détermination sans faille des éléments de sa région à relever le défi sécuritaire de Kita et ses environnants. C'est l'occasion pour nous, pour toutes les forces de défense et de sécurité de Kita, d'exprimer leur satisfaction, mais aussi d'exposer les différentes difficultés auxquelles des solutions et des propositions de solutions ont été apportées. Et nous sommes aujourd'hui convaincus que la lancée dans laquelle nous sommes, c'est une nouvelle phase de renforcement de la sécurisation de la région de Kita. La visite a pris fin par une rencontre sécuritaire au gouvernorat de Kita entre les forces de défense et de sécurité de la région et la mission du colonel Moussa Angoiba. Au centre des échanges, le retour définitif d'une paix durable, de la stabilité dans la région et la bonne collaboration entre l'armée et sa population. Sécurisation des personnes et leurs biens est lancée par la police. Elle vise les bandits et autres personnes mal intentionnées. Cette patrouille est effectuée en ville et sur les trajets de voyage. Fousseni Samake et Issaba. Cette patrouille de grande envergure, la direction régionale de la police de Ségou vise à sécuriser les personnes et leurs biens en cette approche de la fête de Tabaski. Vous savez, nos unités de police depuis belle lurette reçoivent beaucoup de déclarations de vol. Et nous nous sommes dit que les fêtes sont toujours l'occasion pour les délinquants de toutes sortes de procéder à des forfaits. Donc nous voulons nous inscrire dans cette logique-là pour anticiper, pour que la population ségovienne puisse vaguer à ses occupations. Donc ces opérations de patrouille de 3 semaines s'inscrivent dans le cadre de la sécurisation de la ville, notamment avec la libre circulation des personnes et de protéger les biens aussi de ces personnes-là. La police a voulu organiser cette patrouille de grande envergure afin de permettre à cette population de la région de Ségou de bien vaguer à leurs activités. C'est là notre ambition de tous les jours, voilà, parce que les forces de défense et les forces de sécurité travaillent en collaboration, en étroite collaboration. En sillonnant la ville de Ségou, les différentes équipes ont constaté pas mal d'infractions, surtout dans la circulation. Oui, je sais,
Honnêtement, je suis en infraction. Sans phare, sans papier. Dès demain, je me mettrai en règle pour ma sécurité et celle des autres. Alors, si déjà l'acte se passe dans les règles de l'art, ça vraiment je l'apprécie beaucoup. Et là, ça, quelque part, ça met en confiance la population. Parce que déjà, avec ça, les gens penseront que oui, les forces de l'ordre sont là pour eux. C'est déjà un acte appréciable. En tout cas, cette initiative de la police est bien appréciée par les populations de Ségou qui se sont engagées à accompagner les forces de l'ordre pour barrer la route aux individus mal intentionnés.